Méditation du 30 décembre. Les premières choses d'abord. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Cette promesse ne nous fera jamais défaut. Nous ne pouvons jouir de la faveur de Dieu qu'en nous conformant aux conditions auxquelles elle est accordée. En faisant cela, nous atteindrons cette paix, cette satisfaction et cette sagesse que le monde ne peut ni donner ni enlever. Un esprit humble et un cœur reconnaissant nous feront passer au-dessus des petites épreuves et des difficultés réelles. Moins nous serons sérieux, énergiques et vigilants au service du Maître, plus notre esprit s'attardera sur nous-mêmes, grossissant les taupinières en les faisant paraître comme des montagnes de difficultés. Le fardeau de l'œuvre de Dieu imposé à Moïse fit de lui un homme fort. En gardant les troupeaux de Jéthro pendant de nombreuses années, il acquit une expérience qui lui enseigna la véritable humilité. L'ordre de délivrer Israël lui sembla écrasant, mais dans la crainte de Dieu, il accepta cette mission. Notez le résultat. Il ne cantonna pas l'œuvre à sa faiblesse, mais avec la force de Dieu, il déploya les efforts les plus vigoureux pour s'élever et se sanctifier en vue de sa mission sacrée. Jamais Moïse n'aurait été prêt à occuper cette position de confiance s'il avait attendu que Dieu fasse le travail pour lui. La lumière du ciel parviendra à ceux qui en ressentent le besoin et qui la recherchent comme un trésor caché. Mais si nous sombrons dans un état d'inactivité, nous plaçant sous le contrôle de Satan, il sera impossible à Dieu de nous inspirer. Si nous n'exerçons pas au plus haut degré les forces qu'il nous a données, nous resterons aussi faibles et inefficaces. Beaucoup de prières et l'exercice le plus vigoureux de l'esprit sont nécessaires si nous voulons être prêts à accomplir l'œuvre que Dieu nous confie. Beaucoup n'atteignent jamais la position qu'ils pourraient occuper parce qu'ils attendent qu'il fasse pour eux ce qu'il leur a donné la force de faire eux-mêmes. Tous ceux qui sont aptes à être utiles dans cette vie doivent être formés par la discipline mentale et morale la plus stricte. Alors Dieu leur prêtera assistance en combinant leurs efforts à sa puissance divine. Les mauvaises habitudes ne peuvent être surmontées par un seul effort. Ce n'est que par une lutte âpre et longue que l'on parvient à se rendre maître de soi. Extrait du livre Testimonies for the Church, au volume 4, au chapitre 61, aux pages 610 à 611. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.